Salut les espions, bienvenue sur La Promesse est pour vous. On a consacré cette semaine à la croissance spirituelle, comment atteindre la maturité avec le hashtag How old are you. Donc nous avons traité de la croissance, nous avons démontré par la parole de Dieu que la croissance faisait partie de la volonté de Dieu pour notre vie. Nous avons aussi continué à parler des outils que Dieu a mis à notre disposition. Le premier outil était la parole de Dieu. Le deuxième outil, la prière. Et le troisième outil que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Église. Croître par l'Église. Ça serait le titre, si on devrait donner un titre, de la session d'aujourd'hui. J'aimerais vous lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Il est dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que professant la vérité dans toute la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, à savoir le Christ. » Amen. Paul nous explique par là, et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Paul, que les ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'établissement, de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Donc, Jésus-Christ est la tête, l'Église est son corps. Aujourd'hui, on aime beaucoup cette expression de dire, voilà, moi j'étudie au pied du maître. Mais si tu étudies au pied du maître comme moi, je suis assis proche du sol, alors tu es plus proche de ses pieds que de sa tête. Et ses pieds, c'est son corps. Dieu a donné des personnes, des dons ministères, à qui il a donné le devoir. C'est un réel devoir, plus que ce qu'on pourrait l'imaginer. C'est pas qu'un privilège. À ce privilège est joint un devoir. Et je t'invite à regarder cette vidéo qui a été postée dans Il était une fois la Bible sur la promesse, le fait que la bénédiction amène toujours une part de responsabilité. C'est dans hashtag Il était une fois la Bible, si les pierres pouvaient parler, à Chorazim. Donc je t'invite vraiment à redécouvrir cette vidéo et tu comprendras l'ampleur du devoir du ministère. Maintenant, revenons à notre sujet. Nous devons croître par tous les moyens que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas nous faire tout seuls. Et Dieu ne veut pas aussi être seul à œuvrer directement en nous. Dieu a choisi des hommes. Lorsque Jésus se manifeste à Paul, il l'envoie vers Ananias. Jésus aurait pu lui parler. Lorsque l'ange se manifeste à Corneille, il l'envoie vers Pierre. Tu dois aussi être exposé à l'Église, exposé à des ministères. On doit croître tous ensemble, exposé aux ministères, aux pasteurs, aux enseignants, aux prophètes, etc., etc., tous les ministères établis dans l'Église, mais tu dois aussi être exposé aux frères et sœurs, parce qu'afin que nous croissions dans l'unité de la foi, tous ensemble, c'est pas toi seul et les ministères, c'est tous ensemble, nous devons croître. Pourquoi? Pour atteindre cette stature parfaite, qui sera la pleine représentation du corps de Christ sur la terre, afin qu'ensuite l'Église puisse rentrer dans son propre ministère à l'égard du monde. On en est encore loin, et on doit grandir là-dedans. Et je pense que l'une des raisons pour laquelle l'Église est encore si immature, c'est que l'Église rejette bien souvent l'influence des ministères, l'influence de l'Église sur elle-même. Je pense que la majorité des croyants n'ont pas envie de se soumettre à cette rigueur, parce qu'ils disent « je me soumets au Seigneur, mais me soumettre à des hommes me dérange ». Mais ces hommes sont des envoyés du Seigneur. Tu dois apprendre d'eux. Tu dois apprendre de ce que Dieu a mis en eux. Dieu a déposé quelque chose en eux pour toi. Aujourd'hui, si je veux retirer de l'argent au guichet, une certaine somme, nous, je ne sais pas comment c'est ailleurs, nous en France, tu as une somme que tu peux retirer dans les automates en libre service, comme on dit. Mais si tu veux retirer une plus grosse somme, tu dois aller voir le guichetier, une personne qui est mandatée par la banque, et tu lui fais la demande pour retirer quoi? Ton propre argent. Ton propre argent. Tu dois demander à quelqu'un l'autorisation, et cette personne doit te retirer cet argent et te la donner. C'est la même chose. Dieu a donné une bénédiction pour toi en particulier aux ministres qui sont dans ton assemblée. Et tu dois aller voir ces gens pour récupérer ta bénédiction. Et c'est eux qui vont te la donner, pas quelqu'un d'autre. Il faut que tu grandisses là-dedans et grandir aussi avec les frères et sœurs, à se confier les uns dans les autres, à apprendre les uns des autres, à savoir se reprendre, s'aimer. L'Église est un grand moyen de perfectionnement que Dieu a donné, de par les ministères, de par la fraternité, de par tous ces moyens, toutes les jointures que Dieu a mis dans l'Église. Donc je nous invite aujourd'hui à rentrer dans cette dimension, à ne pas être un électron libre,
une brebis isolée, parce que la brebis isolée, mais c'est celle qui est sortie du troupeau. Oui, le Seigneur vient la chercher, mais il vient pas la chercher pour la mettre au loin, il vient la chercher pour la ramener dans le troupeau. La Bible déclare par la bouche d'Ésaïe, c'est Dieu qui parle, il dit ainsi parle l'Éternel, il dit que l'eunuque, celui qui est consacré à Dieu, celui qui vient d'un peuple étranger pour rentrer dans le peuple de Dieu, il dit qu'ils ne disent pas que Dieu me mettra à part de son peuple. Qu'ils ne disent pas Dieu me mettra à part de son peuple. La Bible déclare dans Hébreu, n'abandonnez pas vos assemblées, comme certains ont eu coutume, ont trouvé coutume de faire, d'autant plus que vous voyez arriver l'heure, le moment de la fin. Peut-être que Jésus arrivera que dans 100 ans, mais il n'empêche que toi tu le rejoindras bien avant 100 ans, je pense. Donc je t'invite et je nous invite à grandir dans nos assemblées, à accomplir la volonté de Dieu, de croître, mais à accomplir sa volonté dans tous les domaines, y compris celui de nos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées, demeurez dedans, mais au-delà juste d'être là pour être là, cherchez à comprendre et à trouver tout ce que Dieu a déposé pour vous dans les assemblées. Dieu ne nous appelle pas à une vie où on subit. Si Dieu nous demande d'être quelque part, c'est qu'il a quelque chose à nous donner là-bas. Ne demeurons pas plus longtemps juste exposés à l'assemblée sans jamais chercher à recevoir quelque chose. C'est ceux qui cherchent qui trouvent, c'est ceux qui demandent qui reçoivent, c'est ceux qui frappent, c'est à eux qu'on ouvre. Alors frappe à la porte de ton église, demande, cherche, et tu recevras tout ce que Dieu a prévu pour toi. De la même manière qu'il veut t'ouvrir sa parole, comme nous avons vu dans notre épisode il y a 2 jours, de la même manière, il veut aussi t'ouvrir les portes de l'église, la réelle église, qui est dans l'assemblée locale dans laquelle tu te trouves. Soyez bénis et n'oubliez pas, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et il vous appelle, ne loupez pas la bénédiction de Dieu pour vous aujourd'hui. C'est maintenant le temps du salut, maintenant le temps de la bénédiction. Soyez bénis et on continue notre série.